Il avait toujours fait taire sa conscience. Mais ce jour-là, une fillette est entrée dans la salle d'audience, et d'un murmure, elle a détruit sa vie. Une présence étrange dans le tribunal. Elle ne devait pas être là. Petite, frêle, à peine 8 ans, les pieds nus et le regard brûlant de vérité. Ses tresses relâchées encadraient un visage marqué de poussière. Son blouson bleu trop grand flottait autour de ses épaules et ses manches déchirées pendaient tristement. Les murmures ont envahi la salle quand elle est apparue, debout au centre, face au magistrat le plus respecté de la ville. « Qui a amené cet enfant ici ?» gronda le juge. Le greffier, visiblement nerveux, répondit « Elle a insisté pour vous voir, monsieur. Elle ne parle à personne d'autre. » Le juge Lemoine fronça les sourcils. « Et pourquoi donc ?» La petite releva le menton et planta ses yeux noisettes dans ceux du juge. « Parce que je peux lire dans vos pensées, dit-elle d'une voix douce. » Un éclat de rire résonna dans le tribunal. Le juge, amusé, se pencha en arrière sur son fauteuil en cuir. « Tu lis dans mes pensées ?» Très mignon. Mais ce n'est pas ici qu'on joue à la voyante. Mais elle ne riait pas. Elle restait figée, immobile, déterminée. « Vous ne me croyez pas, souffla-t-elle, comme les autres, jusqu'à ce que je dise ce que vous cachez depuis si longtemps. » Une vérité qui dérange. Le silence devint lourd. Il n'y avait plus que les battements des cœurs qui s'accéléraient. 2 jours plus tôt, l'enfant avait été retrouvé, seul dans les rues, marmonnant des secrets trop lourds pour son âge. « Tu caches l'argent volé sous la planche gauche, avait-elle dit à un commerçant. « Tu couches encore avec la sœur de ta femme, avait-elle soufflé à un homme en costume. À chaque révélation, les visages blêmissaient, les jambes chancelaient. Un agent de police l'avait interrogé. « Où est ta famille, petite ?» Elle avait murmuré. « Ils ne sont plus là. » « Et comment connais-tu ces choses ?» Ses yeux avaient cligné lentement. Je les vois dans leur tête et je les ressens. On l'avait crue délirante, jusqu'à ce qu'elle dise à l'officier « Tu portes encore son parfum, celui de cette femme du jeudi soir. » Et là, plus un mot. Le silence s'était fait, glacial. Face au juge, elle était là. Face au juge, Lemoine. « Vous cachez quelque chose, dit-elle d'un ton paisible. Le magistrat se raidit. « Tu mens. » Elle leva lentement la main, posa ses doigts sur le sommet de son crâne. Une vague de choc traversa la salle. « Enlevez-la d'ici !» cria un avocat. Mais elle resta immobile, concentrée. Vous ne vouliez pas la tuer. Vous l'avez poussée. Vous pensiez qu'elle survivrait. Mais elle ne s'est jamais relevée. Le juge pâlit. « Assez !» hurla-t-il en frappant sa mallette. « Ce sont des affabulations. »« Alors pourquoi tremblez-vous » demanda-t-elle doucement. La pièce retomba dans un silence surnaturel. Elle crie encore, vous savez, toutes les nuits. Vous la voyez, vous entendez sa voix. Le juge chancela. « Comment peux-tu savoir ça ?»« Parce qu'elle me parle, » répondit l'enfant, « et elle ne se taira pas tant que justice ne sera pas rendue. » La révélation de trop. Vous l'avez enterrée près de la rivière, continua la fillette. Vous avez couvert son corps de pierre, mais vous avez gardé son bracelet, celui que vous lui avez arraché quand elle vous a griffé. Le juge se leva brutalement. « Non, non, ce bracelet, personne ne sait. Il est toujours sous les lattes de votre bureau, murmura-t-elle. Une femme dans le public se leva. « De quoi elle parle? Quel bracelet ?» Elle s'appelait Clara, poursuivit la petite. Vous deviez la raccompagner. Mais quand elle a dit non, le juge s'effondra. Son visage ruisselait de sueur. Ses mains tremblaient. Je ne voulais pas. C'était un accident. Un cri fendit la salle. Clara était ma sœur, lança un jeune homme dans le public. Tu nous as dit qu'elle avait disparu. Les policiers s'approchèrent lentement du magistrat. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Clara Vasseur. L'enfant baissa la main. Elle peut se reposer maintenant, dit-elle calmement. Fin de la première partie, le basculement. Le juge fut traîné hors de la salle, le regard vide, comme s'il avait revu chaque seconde de son crime. La fillette, elle, s'éloigna doucement, sans un mot, sans un cri. Juste ce calme étrange, celui d'une vérité enfin libérée. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like. Pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous, ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Le calme après le chaos? Non, juste le début.
La salle d'audience était vide depuis 1 heure, mais l'écho du cri du juge Lemoine semblait encore flotter dans l'air. Le parquet gardait la trace de ses pas hésitants, ces derniers en homme libre. Mais pour Amara, ce n'était pas une victoire. C'était une délivrance. Pour Clara, pour ceux qu'on n'a jamais crus, pour toutes les voix qu'elle entendait encore. Elle était assise dehors, sur les marches froides du palais de justice. Un journaliste s'approcha timidement. « Comment tu fais ça? Comment tu entends ?»« Les morts. » Amara tourna la tête, ses yeux grands ouverts, presque tristes. « Je ne les entends pas. Ils me hurlent dessus. Un don ou une malédiction. » Ce n'était pas la première fois, ni la dernière. Depuis ces 5 ans, des images envahissaient son esprit. Des souvenirs qui ne lui appartenaient pas, des émotions étrangères, des cris dans la nuit. Les adultes l'avaient prise pour une folle. Sa propre mère avait fini par l'enfermer dans une pièce, attachée au lit, pour la protéger des démons. Mais les voix n'avaient pas disparu. Elles s'étaient fait plus précises, plus nombreuses, jusqu'à ce qu'elle comprenne. Ce qu'elle entendait, ce n'étaient pas des hallucinations, c'étaient des vérités, refoulées, tues, étouffées par la peur et la honte. Une nouvelle affaire. 2 semaines après l'arrestation du juge, une autre femme est venue voir Amara, une grand-mère, les yeux gonflés de larmes. « Ma fille a disparu il y a 8 ans. Tout le monde pense qu'elle s'est enfuie, mais moi, je sais que c'est faux. Tu peux m'aider ?» Amara a fermé les yeux. Elle a attrapé la vieille photo que la femme tenait, et elle a vu un escalier étroit, des murs moisis, et un homme au regard vide qui fermait une porte sur un cri. Elle a levé les yeux. Il vit encore, et elle aussi, mais il la garde enfermée. La police, d'abord sceptique, a fouillé l'adresse qu'Amara leur avait soufflée. Et ils l'ont trouvée, vivante, défigurée, traumatisée, mais vivante. Le vrai pouvoir d'Amara. Une journaliste a demandé à Amara quelques jours plus tard, « Est-ce que tu es un genre de médium ?» Amara a haussé les épaules. « Je ne parle pas aux morts. » Elle a levé un doigt vers sa tempe. « Je parle aux vérités que les vivants n'assument pas. Et parfois, j'écoute ceux qu'ils ont fait taire. » Depuis ce jour, Amara ne marche plus seule. Des victimes oubliées, des familles détruites, des enfants disparus. Tous viennent la voir, et elle écoute. Elle ressent. Elle dénoue les fils invisibles qu'aucun enquêteur ne voit. Une dernière vérité. Mais il y avait une voix qu'elle avait toujours refusé d'écouter, celle qui chuchotait la nuit dans sa tête. « Tu dois savoir, Amara, tu dois regarder en arrière. » Alors, un soir, elle s'est assise devant le vieux miroir de la maison abandonnée où elle avait grandi. Et elle a vu la vérité. Sa propre mère, son regard vide, et cet homme inconnu dans l'ombre. L'homme qu'il avait vendu à ceux qu'on ne retrouve jamais. Un cri est monté dans sa gorge. Mais Amara n'a pas pleuré, elle a juste murmuré « Maintenant je comprends pourquoi j'entends tous ces cris. Parce que le mien aussi n'a jamais été entendu. » Une mission sans fin. Aujourd'hui, Amara ne cherche plus à être normale. Elle porte les douleurs du monde comme une armure. Et à chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle sent les secrets, les crimes, les douleurs qui cherchent une voix pour éclater. Et elle est prête à dire ce que personne ne veut entendre, à révéler ce que les puissants veulent enterrer. Parce qu'un jour, elle aussi a été une enfant qu'on a fait taire. Et aujourd'hui, elle est la voix de ceux qu'on a oubliés. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo pour faire entendre les voix qu'on a longtemps réduites au silence. Parce que tant que quelqu'un comme Amara existe, la vérité trouvera toujours son chemin.